Ok, dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à trouver une opération rentable et qu'est-ce qui fait que tu bloques, que tu scrolles sur le site d'annonce depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que tu n'arrives pas à passer à l'action concrètement et à te décider et à trouver l'opération qui va changer ta vie. Comme beaucoup de monde, tu fais la même erreur, tu fais les mêmes erreurs. Je vais t'en lister quelques-unes ici, mais sache avant tout que il va falloir que tu opères un pivot dans ton esprit, dans ta manière de voir l'immobilier, dans ta façon de penser et dans ta manière d'agir également. Tout d'abord, tu te focalises trop sur le bien en lui-même. Euh, Arrête d'essayer de chercher le bien coup de cœur. T'es pas là pour trouver ta résidence principale, t'es pas là pour trouver la maison de tes rêves, t'es là pour faire de l'immobilier, t'es là pour être rentable, t'es là, disons-le nous, pour gagner de l'argent. Et il n'y a aucun mal à ça. T'es là pour gagner un gage de liberté et c'est tout à fait honorable. Tout le monde va essayer de se concentrer sur le bien qui remplit tous les critères, qui remplit tout le carnet de notes qu'on s'est fixé en amont. Voilà, un bien, un T3, tant de mètres carrés, avec tant de chambres qui est disposé comme ça, qui permet de générer tant de loyers dans tel quartier à proximité de telle chose. Non, en fait, stop, tu perds ton temps, ça n'existe pas tout ça. Au lieu de ça, essaye justement d'améliorer ta façon de réfléchir, essaye d'améliorer ta façon de penser à comment tu vas rendre une opération rentable et comment tu vas pouvoir prospecter de manière plus efficace sans perdre ton temps à remplir un milliard de critères et à comprendre pourquoi il faudrait investir ici plutôt qu'ailleurs. Autre erreur, arrête d'essayer de trouver un prix au mètre carré trop bas. Le prix, ok, c'est important, mais ça reste quand même secondaire. Tu peux très bien trouver une opération à un prix égal au marché, voire même au-dessus, et faire une opération incroyable parce que tu auras mis du cœur à l'ouvrage pour débloquer beaucoup d'autres critères à côté et pour obtenir beaucoup plus de levier d'action sur autre chose que le prix. Donc oui, le prix c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir jouer, mais te mets pas de barrière à ce niveau-là. Te mets pas de barrière sur le prix. Un prix ça se négocie, un prix ça se discute, un prix ça se tire également ailleurs. Il n'y a pas que le prix du bien qui compte, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu dans la rentabilité ou la non-rentabilité d'une opération. Enfin, dernier point, arrête d'essayer de trouver la meilleure ville pour investir. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu as un supermarché, tous les gens vont dans ce supermarché, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Tu vois, tout le monde y va parce que pour une certaine raison, donc tu vas faire ta petite enquête, tu y vas, tu comprends pas le marché, le supermarché il a l'air similaire à ceux d'à côté, il y a les mêmes produits proposés en rayon, il y a le même personnel, il y a la même ambiance. Et en fait, ce que tu comprends pas, c'est que les gens y vont pour une raison spécifique. Cette raison spécifique, c'est à toi de la trouver. C'est à toi de trouver ta cible et ton cœur de marché. C'est à toi de trouver pourquoi les gens vont dans une ville plutôt qu'une autre. Et je vois énormément de mecs qui partagent du contenu. Quelle est la meilleure ville pour investir en 2025-2026? Top 10 des villes les plus rentables en 2026. C'est du bullshit tout ça, ça n'existe pas. Ce qu'il faut que tu ailles chercher, c'est vraiment ce qui fait l'attractivité précisément d'un quartier, d'une rue, d'un numéro, et je déconne pas quand je dis ça, au cœur d'une ville. Parce que parfois ça peut se jouer un numéro. Tu peux avoir un numéro totalement pourri, exemple au numéro 27, t'as un bar, il ferme à 2 heures tous les soirs, il y a un boucan pas possible, les locataires ils en peuvent plus, il y a du turnover, les locataires partent tous les 3 mois parce que c'est invivable. La rue d'en face au numéro 24, bah, les gens vivent bien parce que le bar il est pas juste en dessous d'eux, leur plancher il résonne pas, enfin voilà, tu comprends la problématique. Euh, il faut comprendre pourquoi un marché, et un marché, par marché j'entends un micro-marché plus intéressant qu'un autre. Et pour ça c'est à toi de passer à l'action. C'est à toi d'y aller, de dire ok, j'y vais, demain je me bouge le cul, je sors de chez moi, je vais visiter la ville, je vais comprendre quels sont les pôles d'attractivité, pourquoi il y a des étudiants ici plutôt qu'ailleurs, qu'est-ce qui fait que cette rue elle est ultra bien fréquentée, celle-ci elle l'est pas. Tu vas voir les restaurants, les cinémas, tu discutes avec les commerçants, tu vas chez le coiffeur, enfin tu fais tout ce qui est possible et inimaginable
Et là, ça te permettra de te faire un avis et de te faire une idée de pourquoi l'endroit est attractif. Et t'arrêteras de perdre du temps à courir à droite à gauche, à dire ah peut-être que cette ville elle est mieux que celle-là, ah peut-être que pourquoi les gens et pourquoi pas celle-ci. Non, non, stop. Au bout d'un moment, il faut aller au cœur de l'action, il faut aller dans le concret, il faut y aller par entonnoir. Tu dégrossis le trait petit à petit, et pour ça, tu as besoin de comprendre ton marché et de comprendre ta cible. Voilà, à qui tu vas louer le bien, euh, qui va être attiré pour venir dans telle ou telle zone. Les étudiants ne seront pas à même de louer un logement, ne seront pas attirés par un logement davantage dans une zone où il y a un bassin d'emploi que dans une zone où tu as une université, où tu as des bars pour sortir le soir. Donc voilà, je finirai par ça. En fait, une opportunité simplement, elle se cherche pas, elle se crée. Ça va être à toi de te focaliser sur ta cible de marché. Ça va être à toi de réfléchir, d'opérer ce pivot dans ton esprit pour justement arriver à comprendre la demande et à comprendre ce qui fait qu'un bien est rentable ou non. Et non pas voilà, perdre ton temps sur des sites d'annonces, à scroller toute la journée et à pas comprendre pourquoi ça fait 2, 3, 4 mois que tu cherches et que tu trouves rien. Écoute, voilà, si tu as du mal à trouver un bien rentable, si tu passes ton temps comme ça à scroller sur les sites d'annonces, et si tu veux comprendre comment opérer ce changement d'état d'esprit qui te permet de réfléchir autrement et de passer à l'action pour devenir rentable en immobilier, euh, rejoins mon canal WhatsApp. J'y partage du contenu de valeur régulièrement, énormément de valeur ajoutée. Voilà, il ne faudra pas que tu passes à côté. Écoute, on se rejoint là-bas. Passe une bonne journée et on se dit à la prochaine.